Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le jeudi 29 mai 2025, une nouvelle vidéo sur les cryptos. On a pas mal de mouvements, les gars, encore aujourd'hui. On a un BTC qui revient sur les 107 000. Et rappelez-vous, les 107 000, c'est le point, enfin le support où à chaque fois on revient. C'est peut-être la, je sais pas, la 7e fois qu'on revient dessus. Et juste en dessous des 107 000 $, on a énormément de liquidations qui sont allées chercher du côté des longues. Donc, il faut faire vraiment attention là sur le point qu'on est actuellement parce qu'on peut tout de suite basculer dans un dump un peu plus fort, dans une correction un peu plus forte, que ce soit avec une mèche ou même une bougie un peu plus grosse, pour aller liquider tous ces longues qui sont présents quand même depuis quelques semaines et qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Donc là, on est vraiment à la porte de ça. Bon, malgré tout ça, vous allez voir qu'en daily, on reste quand même sur le scénario là, qu'on avait parlé durant une vidéo du pullback. Où en gros, on avait break l'ancien ATH des 108 000 $, tout le niveau du haut du range qu'on avait là. Et ensuite, hop, on a break. Et le but, c'est de venir faire le pullback comme on est en train actuellement de le faire. C'est vrai que ça prend pas mal de temps, ça prend plusieurs jours à se faire. C'est pas gênant. Après, derrière, il faut juste former une belle structure de retournement de haussière pour se relancer. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on va plus se focus sur Ethereum parce que Ethereum, il est hyper intéressant parce qu'il commençait à nous faire une petite poussée, alors surtout hier et aujourd'hui, mais depuis la session US là qui est ouverte depuis 1 heure, on a bien ravalé à la baisse, mais il commençait à nous faire une petite poussée tout seul de son côté. On commençait à avoir un ETH qui pétait sa résistance des 2800 $. Enfin, on s'en est rapproché très très près. C'est pas passé pour l'instant, mais il est plus dans une configuration haussière que ce qu'on peut avoir par exemple sur BTC. Du coup, c'est avantageux aussi par Bitcoin Dominance. On a une Bitcoin Dominance qui recule un peu plus par rapport à ce qu'on avait les derniers jours. Et donc, ça surveille de très très près là aussi parce que en fait, tout peut s'enchaîner vite. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, on est revenu, on s'est fait un peu rejeter, donc c'est pas passé pour aujourd'hui. Mais si on le retente, même durant la journée ou durant la fin de la semaine, on peut avoir un enchaînement de résistances cassées qui peuvent clairement changer la donne sur ETH et sur les altcoins derrière. Donc on va aller voir tout ça ensemble. Je vais vous montrer aussi quelques news là, au niveau de l'inflation, au niveau de Trump aussi. Vous allez voir, c'est un peu bougé. On perd pas de temps, on commence directement du coup avec Trump. On a la Cour fédérale américaine qui bloque l'entrée en vigueur des tarifs douaniers du jour de la libération du président de Trump. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que on a la Cour fédérale américaine, donc qui est quelque chose encore, alors je ne m'y connais pas énormément, mais c'est encore différent de ce qu'on peut avoir avec la décision de Trump. Et en fait, eux, ils peuvent aussi avoir des décisions sur ce que fait le président et aller à l'encontre de ça. Donc c'est ce qui s'est passé, où Trump, rappelez-vous, était dans cette taxe douanière, où il voulait taxer un peu tous les pays au niveau des frais de douane, ce qui avait causé du coup pas mal de tort au marché, parce que voilà, le marché ne l'avait vraiment pas bien pris. Et là, du coup, on a la Cour fédérale américaine qui nous dit qu'ils bloquent ça, et qu'ils empêchent en fait Trump, alors je résume très fortement, mais ils empêchent Trump de mettre en place en fait ces tarifs douaniers pour la plupart des pays sur l'importation des produits. Donc forcément, Trump, il n'était pas très content, et donc ce qu'il a fait après, c'est que Trump, du coup, a fait appel du blocage par le tribunal du commerce international des tarifs douaniers du président Trump à l'occasion du jour de la libération. En gros, lui, il a contré ça en faisant un appel de ce blocage-là qui va être mis en place par la Cour fédérale américaine. Derrière, ce qu'il faut savoir en concret, c'est que en réalité, il y a peu de chances que cet appel du blocage fonctionne, et en réalité, on a plus de chances à que ce soit accepté et que Trump ne puisse pas mettre en vigueur ces tarifs douaniers-là qu'il voulait mettre depuis quelques temps. Donc forcément, c'est une super news. Le marché a plutôt bien pris, que ce soit au niveau des marchés tradis et sur Bitcoin au début. Et en fait, là, ce qui risque de se passer, c'est que Trump, logiquement, il devrait petit à petit lâcher l'affaire et mettre de côté un peu ces tarifs douaniers et ne plus vouloir les imposer comme le faisait avant. Et donc, on revient à peu près au même stade que ce qu'on avait avant là sur les marchés traditionnels, avant la correction qui a été engendrée là début d'année. Mais bon, progressivement, ça va dans ce sens-là. Donc ça, c'est plutôt bien pour nous. Derrière, l'autre chose aussi qui était bien, c'est au niveau des chiffres qui sont tombés. Donc que ce soit au niveau du PIB ou au niveau de l'inscription au chômage, on n'est pas trop mal au niveau des chiffres. Donc c'est une bonne chose pour l'inflation, ce qui est aussi une bonne chose indirectement pour les taux d'intérêt. Rappelez-vous, on avait plus de base une baisse des taux d'intérêt qui était prévue pour juillet, même pour septembre plutôt. Et du coup, ça pourrait se réduire et on pourrait éventuellement le faire un peu plus tôt que ça, à voir. De toute façon, là sur Twitter, on va faire un récap de tous les chiffres qui sont tombés et à vous donner un peu les projections qu'il y a pour les baisses des taux d'intérêt. Donc ça, on en reparlera. Bon, et là, du coup, les derniers jours, depuis la dernière vidéo que je vous ai faite, ce qui a été super intéressant sur le marché, c'est plutôt Ethereum. C'est étonnant, mais c'est plutôt Ethereum qui a montré un peu d'engouement comparé à BTC. On a eu une 4e tentative. Alors rappelez-vous, donc cette grosse résistance, c'est vraiment ce niveau clé des 2007, allez, on compte jusqu'à 2800 $, parce que c'est vraiment là où on a un bon mur de vente à passer et qui ferait qu'on passerait dans un break au niveau d'Ethereum. Et ce niveau-là, vous voyez, on est déjà venu 1 fois, 2 fois, 3 fois, et là, c'est la 4e fois qu'on venait dedans, vers 2700 $. Et on le voyait, vous voyez, au niveau des ordres à absorber, regardez ça, vers les 2007, on en avait plein, vers les 2750, pareil, vers 2008, alors c'était n'importe quoi, tout ce qui a été accumulé, mais bon, ça a été enlevé, c'était du spoofing. Mais vous voyez, jusqu'au 2008, on n'a pas mal d'ordres à absorber. Et ça, du coup, c'était hier. C'était même hier soir, très tard, vers 3h du matin. Et là, en début d'après-midi, en fait, on a pu tout passer. Et regardez ça, c'est magnifique. Ouais, on a tout absorbé. On était juste là. Et ouais, tous les ordres qu'on avait jusqu'aux 2700 $, jusqu'aux 2800 $, on a tout absorbé sur Ether. Donc, excellent.
Derrière, malheureusement, on arrive vers 2008 et là, boum, on fait demi-tour et on replonge complètement parce que 2008, voilà, c'est un énorme cluster, en fait, c'est un énorme niveau clé psychologique qui est vraiment un point pivot. Donc forcément, c'est pas facile à passer et ce genre de point pivot, bah, souvent en général, on va venir très proche pour se faire rejeter, pour ensuite essayer de le repasser et ça peut faire ça plusieurs fois avant de réellement le passer. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se précipiter sur Ethereum et attendre ce break-là de 2008 pour éventuellement se positionner. Donc c'est ce que j'explique un peu dans mon tweet. On voit du coup que ici, vous voyez, on se fait rejeter une fois, deux fois, trois fois et là du coup, on retente une quatrième fois avec une percée un peu plus haute cette fois-ci, mais toujours pas le break, vous voyez, des 2008 qui a été fait. Mais en tout cas, c'est encourageant là ce qu'on a pour l'instant sur Ether. Autre chose qui est intéressant, c'est que la Bitcoin dominance, rappelez-vous, ça c'est la BTC dominance, donc la dominance de BTC par rapport aux altcoins, on voit qu'on a eu un rejet léger, vous voyez, on commence à avoir une petite correction sur la Bitcoin dominance, ce qui est du coup intéressant à noter parce que ça veut dire que Ethereum, lui, essaye de partir un peu au niveau de la hausse, alors que BTC, lui, reste assez bas. Et rappelez-vous, vraiment, le gros but de cette Bitcoin dominance, c'est d'avoir un point plus bas que celui-là pour partir dans le K-Season. Et inversement, si on fait un point plus haut que celui-là, on partira plutôt en Bitcoin Season pour sûrement tout l'été. Dernière chose que je vais vous montrer sur Ethereum, c'était l'Open Interest. Vous voyez, on a l'Open Interest qui est vraiment en ATH, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de BTC. Donc on a beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de positions qui sont ouvertes, beaucoup plus de monde qui se positionne sur Ethereum que BTC. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant à suivre pour anticiper qu'est-ce qu'on va voir là sur Ethereum ou sur BTC, voir lequel va être le plus intéressant. Le marché est beaucoup plus focus sur Ethereum que sur BTC. Bon, et du coup, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un petit trade en cours. Alors, il date un peu, mais vous voyez, c'est quand je l'avais lancé là sur la structure haussière qu'on avait ici. Et du coup, mon but, moi, c'était pas de gratter voilà, le break, etc. Mais c'était de m'arrêter avant, vers 2700$. Et du coup, je l'ai coupé à ce moment-là. Donc, c'est cool, j'ai pu récupérer 5000$. Vous voyez, j'ai coupé en deux fois, 2005 et 2005. Et là, du coup, j'ai changé un peu de technique de trading pour l'instant à court terme. J'essaie autre chose, plutôt de jouer les gros mouvements que je peux choper, comme j'avais fait par exemple sur BTC au mois de novembre, où j'avais pu choper genre un trade à plus de 120 000$, que j'ai chopé le mouvement de 67 000 à 100 000$. Et ben là, j'essaie plutôt de faire plein de petits mouvements à court terme et plus jouer par exemple les zones de range, vous voyez, rentrer ici, sortir là, rentrer ici, sortir là, etc. Et ça, au final, c'est moins compliqué et en fait, tu as beaucoup plus d'entrées et donc beaucoup plus de gains à faire sur la même laps de temps. Du coup, ce que j'ai fait, je suis rentré ici, vous voyez, par ici, hop, je ressors par là et après, le but, c'est soit d'attendre le break des 2008 pour se repositionner, soit d'attendre le retour ici vers les 2004 en bas du range pour reprendre une position et rejouer le haut du range. Bon, par contre, sur BTC, c'est le giga bordel. Regardez les liquidations, regardez le nombre de liquidations qu'on a sur BTC, que ce soit juste en dessous ou juste au-dessus, c'est vraiment le bordel. Je vous le montre directement ici. En 2 semaines, ce sera un peu plus clair. Et on est en train d'attaquer les liquidations, vous voyez les gars, à l'instant, c'est en train de se faire. Alors là, on a eu la session US, donc la session US est à 15h30, donc ça fait déjà 1 heure qu'elle est sortie à l'heure où je tourne ma vidéo. Et vous voyez le point qu'on a actuellement, les gars, il est hyper important. Parce qu'en fait, regardez dans le passé, depuis qu'on est venu chercher les 107 000, vous voyez, on s'est arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, 9 fois. Enfin bref, on est venu quasiment une dizaine de fois sur ce point. Et à chaque fois, on s'est arrêté avant la liquidation pour rebondir. Et là, vous voyez, on est en train d'attaquer la liquidation. Donc ça va être super intéressant de voir si ou pas on va venir chercher toutes les liquidations ici ou si encore une fois, on va s'arrêter pour rebondir. Et ce qu'on pourrait très bien faire, c'est une mèche qui vient chercher toutes les liquidations pour ensuite directement remonter et repartir à la hausse. Et c'est vrai qu'aller faire un nettoyage de ces liquidations avant de repartir à la hausse, c'est vrai que ça semble plutôt correct, en fait, plutôt logique au final. Et là, on a des liquidations à aller chercher. Vous voyez, on est déjà à 352 millions de dollars de liquidation en 24 heures sur BTC et on peut facilement pousser vers les 500-600 millions si on va chercher ça, si on va chercher les longues juste en dessous vers les 105 000 $. Bon, au niveau de l'open interest, vous voyez BTC, donc c'est le nombre de positions totales ouvertes sur BTC. Vous voyez, on est toujours très haut, c'est-à-dire on est toujours sur des points qui sont quand même relativement hauts. On n'est pas sur une chute drastique de l'open interest, mais on a quand même un ETH, comme je l'ai montré avant sur Twitter, qui est plus haut en termes d'open interest que BTC. Donc on a plus d'intérêt qui est focalisé sur Ethereum que sur BTC. Et ça, c'est vraiment à le prendre en compte parce que s'il y a une position à prendre, elle sera peut-être plus sur Ether que sur BTC pour l'instant. Mais après, voilà, ça peut changer. Donc les open interest à surveiller. Là aussi, de toute façon, je tiendrai au courant sur Twitter. Bon, ce qui est bien au niveau des funding, que ce soit sur BTC ou ETH, il reste encore relativement bas. Donc ça veut dire qu'on a encore peu d'euphorie du côté des longues. Donc même si là, on a pas mal de liquidations à aller chercher vers les 105 000, on n'est sûrement pas sur un top moyen terme en fait, où par exemple là, les 112 000 qu'on allait chercher, c'était le top pour tout l'été. Et ensuite, on a un range ou une correction qui dure pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. On n'est pas vraiment dans ce cas-là, mais plus dans le cas où là, on est sur une correction court terme, dans une tendance haussière plutôt moyen terme sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, voilà pour tout ça. Les autres datas à regarder qui sont hyper importantes, c'est bien sûr les murs. Les murs de vente, les gars, primordial. Là, vraiment, ce qu'il faut regarder le plus, je pense, vous voyez, au niveau de BTC, juste au-dessus de nous, regardez ça vers les 109 000 $, on a 540 BTC en hors de vente. C'est-à-dire que là, le cours, si vous voyez, il vient à remonter et à venir ici, s'il veut passer ce niveau, il va devoir absorber 544 BTC en vente, ce qui est vraiment pas mal. Et donc ça nous bloque, ça nous empêche de passer. Et oui, juste au-dessus, c'est la même chose, on a 437 BTC à 109 000 $.
et jusqu'aux 112 000. C'est assez léger, mais c'est vrai que vers les 112 000, un bon niveau qui pour l'instant est assez bas parce qu'on en est très loin, mais qui nous avait pas mal bloqué à ce moment-là. Donc voilà, pareil, là oui, BTC, est-ce que c'est intéressant de rentrer? Mais non, pas forcément parce qu'on est sur vraiment un couteau qui tombe. Il faut plutôt attendre un retournement de temps, par exemple un W comme ça ou un truc comme ça pour se positionner ici, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, vous voyez, ce qu'on fait là en une heure, c'est juste la chasse de liquidité pour aller faire une mèche bien profonde qu'on pourrait pousser encore plus bas pour aller sortir toutes les liquidations qu'on a juste en dessous. Bon, sur ETH, du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure sur Twitter, mais je peux vous le remontrer ici. Vous voyez, on avait toutes ces murs qu'on avait ici, qu'on a pu tout absorber hier, donc ça c'est parfait. Il nous manque juste celui des 2008, donc forcément le plus gros, le plus dur à passer, mais celui qui fait que on va passer à une nouvelle configuration graphique. En fait, on sera plus dans ce range-là qu'on tient depuis plusieurs jours, mais on sera dans un break et donc sûrement derrière dans une reprise haussière assez forte. Et en fait, ça va arriver en général, ça arrive très très fort. Je vais vous montrer après sur TradingView. Là où par contre, il faudra faire gaffe, c'est que vous voyez, au-dessus des 2008, on a pareil, pas mal de murs. Alors, jusqu'aux 3000, ça va. Par contre, vers les 3000, vous voyez, on a 20 000 ETH qui nous attendent. C'est énorme. Après, il faut prendre en compte aussi qu'il y a sûrement du spoofing. Donc, c'est peut-être des faux ordres qui sont mis en place, qui sont positionnés pour faire genre qu'il y a des gros ordres, alors qu'en fait, derrière, ils vont être enlevés juste avant. Parce que c'est vrai que 20 000 ETH, c'est quand même énorme. Mais après, c'est assez logique aussi parce que les 3000 $, c'est quand même un gros chiffre rond, forcément. 3000 $, c'est un chiffre rond que le marché regarde aussi pas mal. Mais bon, le plus important en réalité à passer, c'est surtout les 2008 parce que c'est vraiment le niveau qui fait que on sort de ce range et paf, on passe dans un niveau de break où on est dans une autre configuration graphique. Bon, pour revenir sur BTC au niveau TradingView, vous voyez, regardez ça, on est en train de chasser les liquidités là, comme je vous montre juste en dessous. En gros, on a full liquidité là des 106 000 ici jusqu'aux 105 000. Et vous voyez, le truc, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on vient et plusieurs fois, à chaque fois, on s'arrête juste avant, quoi. On s'arrête juste avant et on rebondit. Et à chaque fois, on ne va pas chercher les liquidités qu'on a juste en dessous. Et là, avec la mèche, on a commencé à aller en chercher, même s'il doit en rester. Regardez ici, ça vient d'être mise à jour. Vous voyez, on a sorti quelques-unes, mais on a encore une grosse partie juste là qui descend vers les 105 000. Donc ça, il faut y faire attention. Et en fait, une mèche bien dégueu qui vient chercher toute liquidation ici, c'est grave faisable. Mais bon, derrière, c'est pas très grave, parce que le but aussi de sortir ces liquidations, c'est de nettoyer tout ça pour ensuite partir tranquillement et pas avoir toutes ces liquidations qui traînent ici. Et derrière, après le but, je tiendrai au courant aussi là sur Twitter. Mais si on a le cours qui vient chercher toutes les liquidations et qui nous fait une figure de retournement comme ça, bam, se positionner ici, ça peut être super intéressant pour rejouer en fait le retour vers le haut. Et pour l'instant, on n'y est pas. Et le deuxième chose que le BTC peut très bien faire, c'est comme on l'a fait à chaque fois ici, c'est en fait revenir simplement là et pas aller chercher les liquidations et remonter. Le problème de ça, c'est qu'on aura toujours les liquidations qui vont s'accumuler ici et on reviendra sûrement plus tard pour venir les chercher. Donc voilà, autre chose aussi que je voulais vous montrer en H4, enfin, on est passé en dessous du ruban de monnaie mobile parce qu'on le tenait quand même depuis les 92 000 ici. Et vous voyez, à chaque fois, on remontissait dessus. Et là, c'est la première fois depuis les 92 000 qu'on est passé en dessous avec cette bougie, bam, de break à la baisse. Et donc, pour l'instant, on est en dessous. Et ce sera intéressant de le surveiller au moment si on vient chercher, par exemple, très bas et qu'on recommence à passer au-dessus. Là, ça pourrait être intéressant de voir où est-ce qu'il en est. Et au niveau daily, il est toujours juste en dessous, vous voyez, au niveau des 105 000. Et ça aussi, c'est intéressant parce que, vous voyez, pour le pullback, c'est parfait. Alors, par contre, vous voyez, en H4, c'est un peu le bordel et on peut venir chercher les 105 000 pour tout liquider. Mais en daily, c'est parfait. En daily, les gars, c'est parfait. Je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vous avais sortie ici où on anticipait le fait que, on a pullback qui se forme et derrière, le but après, c'est de relancer la dynamique. Pour l'instant, c'est nickel. Franchement, au niveau daily, le graphique, il est parfait. Et c'est vrai que pullback, ça aurait été bien d'avoir un pullback rapide comme ça, tac, et là, on remonte direct. Mais un pullback comme ça qui prend son temps aussi, avec un premier bottom, un deuxième bottom ici, et ensuite, le but, c'est de se relancer, c'est parfait. Vous voyez, ça fait une belle structure qui peut se relancer. Mais bon, c'est pas encore fait, mais si vous voyez, on commence à remonter, ça va être super bullish. Et après, bien sûr, c'est ce niveau-là, quoi. Si on arrive à casser ce niveau-là, on fait un truc comme ça, et hop, on casse les 112 000, là, vous pouvez être sûr qu'on va repartir pour une grosse tendance haussière derrière. C'est un peu la même chose au final qu'on a eu vers les 92 000, c'est exactement pareil. Ouais, on arrive vers les 92, hop, on break, on vient faire chercher un peu un pullback en deux fois, et derrière, au moment où on break ici, vous voyez, bam, ça décolle. Là, c'est pareil, on break, on vient chercher un pullback en deux fois, et après, le but, c'est de break ici, et là, boum, on va décoller. Bon, ce qui pourrait être intéressant aussi avec le RSI à surveiller, ce serait, si vous voyez, là, on a le RSI qui descend comme ça avec le cours qui garde sa clôture daily de cette façon, par une petite divergence à voir. Il faudrait que le RSI ne plonge pas plus bas que la zone neutre qu'on a ici des 50 et que derrière on fasse éventuellement une grosse mèche, comme je vais montrer, mais pas de clôture daily plus basse que celle qu'on a ici. Donc ça, de toute façon, on le verra durant la fin de la semaine. Bon, dernier truc que je veux vous montrer sur BTC, c'est juste on dézoome, on se met en mensuel et on dézoome. Regardez, franchement, le bull run qu'on a, il est magnifique. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, on est sur un cycle où BTC, son cycle aussi, il est parfait. Vraiment, il est parfait de chez parfait. Genre, même 2017, je trouve, il était bien 2017 parce qu'on faisait que monter, descendre, mais il était plus volatile en fait. Là, il est vraiment parfait de chez parfait. Genre, vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. C'est-à-dire que vraiment, on monte,
on stabilise tranquille, on corrige un peu, on remonte, on stabilise tranquille, on corrige un peu, on remonte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une tendance haussière basique avec des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut et des corrections de quelques mois, etc. Au niveau de temporalité, on est parfait. Le seul problème de ce bull run, c'est que les altcoins, ils font pas du tout ça, quoi. Et au niveau des altcoins, on est complètement à la ramasse comparé à BTC. Et la majorité des gens, y compris moi, on est beaucoup plus positionnés sur les altcoins que sur BTC. Mais bon, pour les altcoins, je vais y revenir dessus après en commentaire du jour pour vous expliquer un peu ce que j'en pense et si ou pas. Personnellement, je pense qu'on aura encore une quelques saisons pour ce bull run là. Bon, je reviens sur la Bitcoin dominance, justement en parlant des altcoins. Alors, je sais pas ce qui se passe là sur le graphe, on a eu un dump ici, mais bref, on a eu donc des bougies rouges là qui sont faites les derniers jours. Et on le voit juste ici, donc c'est cool, mais c'est pas encore suffisant. Voilà. Ce qui est vraiment important à surveiller par Bitcoin dominance, c'est bien sûr ce point et ce point. Si vous voyez que on vient chercher un point plus haut que celui-là, vous pouvez être sûr qu'on est parti pour un Bitcoin qui domine pour tout l'été. Inversement, si on vient chercher plus bas que ce point-là, là, on peut commencer à avoir une quelques saison qui se lance et là, ce sera super intéressant à surveiller. Ça peut prendre là aussi pareil, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, le temps de redescendre. Si par exemple on prend notre temps, on fait un truc comme ça, ça peut prendre pas mal de temps. Mais voilà, c'est vraiment les deux zones clés à surveiller. Du côté du Total 3, alors ce qui est intéressant, c'est que comparé à Ethereum, on ne fait pas le même chose. C'est vraiment Ethereum qui part tout seul de son côté. C'est-à-dire que Bitcoin, lui, il est tranquillement revenu sur son haut du range et vers son niveau bas là qu'on a en daily, vers les 107 000 $. Le Total 3, lui, il est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois se faire rejeter. Et pour l'instant, vous voyez, il ne revient pas. C'est-à-dire que Ethereum, lui, il revient tester ici. Et Ethereum, il est même ici. Il est en train de péter son plus haut et il redescend. Et donc là, il est probable que Ethereum, même, il part plus fort. Après, derrière, Total 3, lui, il reste assez bas. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, ce qu'on a là à court terme sur les derniers jours, ce n'est pas un break de Bitcoin ou des altcoins, c'est uniquement un break de ETH qui n'a pas encore été fait, mais qui peut très bien se faire parce qu'on a des promising qui se mettent en place. Et du coup, on a vraiment ETH qui est en train de partir solo là, et ça, c'est super bon signe parce que, rappelez-vous, c'est toujours là, je vais souvent répéter, mais quand on a un cycle, souvent ce qui se passe, c'est BTC qui performe énormément au début tout seul. Ensuite, c'est ETH qui performe énormément tout seul. Et ensuite, c'est Zcoin qui performe énormément tout seul. Et ça se fait progressivement. Et donc là, on pourrait avoir un début de ça, même si, ça fait 2 jours que c'est le cas. Et du coup, c'est encore trop tôt pour le dire. Et il faut attendre plus de confirmation. Moi, au niveau des altcoins, j'ai BMT qui est en train de repartir. Le token de Bubble Maps. Token de Bubble Maps, ça peut être intéressant. J'ai essayé de placer un petit long là dans la foulée quand il est monté. Pourquoi ? Parce qu'il a un open interest qui est hyper élevé avec les fundings qui sont négatifs. Donc ça veut dire que là, tout le monde est en train de short ce token et que donc on a un gros short squeeze à aller chercher qui est possible à aller prendre. Donc BMT à surveiller. Et le seul que je voulais voir, du coup, c'est forcément Ethereum. On a eu 1, 2, 3, 4 tentatives. La 5e, là, pour l'instant, se fait rejeter. Mais comparé à ce que je vous ai montré juste avant sur Total 3, en fait, on n'est pas ici à faire ça. On est en train d'aller chercher plus haut pour essayer de break les 2008. Et ça, c'est hyper intéressant. Et ETH BTC, vous voyez, hop, si on se met en daily, ça commence petit à petit à se retourner. Et ça, c'est intéressant. On n'est pas dans la configuration que je vous ai expliqué aussi l'autre jour, où le problème qu'on avait tout le long ici, c'est qu'à chaque fois qu'on montait, on se faisait ravaler direct les jours d'après. Par ici, hop, à chaque fois, c'est la même chose. Et en fait, on était en tendance baissière sur ETH contre BTC. Et là, c'est la première fois où vous voyez, on monte. Et au lieu de baisser complètement et de faire ça, et en fait, on se stabilise et on remonte un petit peu. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça change la dynamique qu'on avait tout le long ici, qui est là différente. Donc ETH, vraiment à surveiller. Allez, je finis avant de passer sur le commentaire du jour. J'ai un petit graphique que je trouve intéressant de la part de CryptoBurb qui nous comparait les différents cycles de Bitcoin, que ce soit en 2017, 2021 et 2025, ce qu'on vit actuellement, et juste en les superposant. En fait, on voit que 2017, on a eu donc toute la phase qui a commencé en janvier ici et qui a été une montée progressive, mais très, très propre, jusqu'à arriver au top qu'on a eu ici. 2021, ça a été un peu plus chaotique. On a vraiment eu des phases assez fortes de hausse, assez fortes de baisse. Enfin bref, c'était plus compliqué comme bull run. Mais dans l'ensemble, on suit à peu près la même chronologie avec le départ ici où on monte progressivement jusqu'à arriver à la fin par ici, avec un top qui est plus bas que ce qu'on a eu là. Et sur BTC actuellement, donc sur le cycle de 2025, on reproduit la même chose. On suit clairement les anciennes tendances qu'on avait au niveau des derniers bull run et que actuellement, petit à petit, on se rapproche vers le top du bull run. La courbe noire qu'on a ici se rapproche des anciens tops qu'on a ici. Donc, faut anticiper le fait que on aille chercher un top plus bas que ce qu'on a eu ici ou ici. Et ce qui est intéressant par rapport à ce graphique-là, c'est qu'il nous a ajusté les prix proportionnellement, par rapport au cycle. Donc, en gros, pour revenir sur le même delta de hausse qu'on a fait en 2021, donc ici, il faudrait que Bitcoin monte à 300 000 $. Pour revenir à celui de 2017, il faudrait que Bitcoin monte à 1 million, c'est n'importe quoi, mais genre 1 500 000 $, un truc comme ça. Pour dire à quel point en 2017 on avait performé. Mais bref, mais du coup, là, juste, on arrive à monter,
vers le premier qu'on a ici, on sera à 126 000. Et on arrive à monter logiquement dans cette case-là, vous voyez, on sera entre 150 000 et 200 000 $. Ça paraît assez cohérent. Et bien sûr, en termes de date, souvent, vous voyez, le top qu'on a ici ou ici, on se situe vers la fin d'année. Donc on est encore là jusqu'à la fin d'année pour monter tranquillement. Allez, je finis avec le commentaire du jour de Natriz qui nous dit: Yo Mathéo, toi qui as de l'expérience sur le marché et qui a pu vivre différentes phases, dont le bull run 2021, qui t'a fait exploser, que penses-tu de la position actuelle des altcoins? On a les fundings extrêmement bas, aucun intérêt social, un BTC en ATH, en silence et des patterns techniques très très propres sur les alts en ce moment, même où les prix retracent après avoir bien rebondi et traversé les structures en avril. J'ai l'impression qu'on a des golden entries sur des alts comme NIR, Render, Link, par exemple. Qu'en penses-tu? Est-ce possible qu'on ait une phase haussière sur les alts jusqu'à fin juin, pendant un mois, où les alts arrivent par exemple à retrouver leur pic de décembre ou plus haut pour ensuite corriger durant l'été et répéter fin d'année? Ce que je veux dire, c'est pourrait-on avoir 2 épisodes haussiers encore cette année plutôt que de monter d'un coup de maintenant jusqu'à fin d'année, ce qui paraît étonnant. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci pour ton commentaire, il était pas mal liké et c'est vrai qu'il est super intéressant. Alors les alts, c'est forcément très complexe comme anticipation en fait de tendance haussière ou baissière. Tu sais que tu es en bear market, par exemple là on sait qu'on va arriver en fin d'année, on va avoir sûrement le top du bull run sur BTC, on va attendre encore un an après, on va arriver en 2026, fin 2026, début 2027, on va sûrement avoir le bottom de BTC qui sera à cet endroit-là. Et du coup, rentrer sur BTC en bottom, ressortir vers le top du bull run, c'est dans les grandes lignes, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, les altcoins, c'est tout un bordel, quoi, parce que les altcoins, tous les cycles, ça change. C'est-à-dire que BTC, à chaque fois, il nous fait les mêmes choses. Les altcoins, ça change tout le temps. C'est-à-dire que 2017, moi, quand j'étais dans mon premier bull run en 2017, c'était très différent d'aujourd'hui. Et en fait, à chaque bull run, on avait un cadre qui a encadré les altcoins qui était différent. En fait, en 2017, les altcoins, ils n'existaient pas encore. Ça venait d'arriver, c'était tout nouveau sur le marché. Et pendant tout le bull run de 2017, les altcoins, ils étaient inexistants. Et c'est uniquement à la fin où ça s'est réveillé. Et il y a juste à voir la Bitcoin dominance. Il faut regarder la Bitcoin dominance sur 2017. Elle était à 97%. Voyez, regardez, juste ici, vous voyez, tout le bull run de 2017 qu'on avait ici, 2016-2017, et ben en fait, on avait Bitcoin qui prenait l'entièreté de la Bitcoin dominance. Vous voyez, à 95%. Donc ça veut dire que c'est Bitcoin qui dominait le marché à 95%. Les altcoins, ils étaient inexistants. Et au fur et à mesure du bull run, on a eu de plus en plus d'altcoins qui ont commencé à prendre de la capitalisation. Et c'est surtout à la fin où on a eu une énorme allocation season où là, les altcoins ont pris toute la capitalisation en fait. Et sauf que ça, à l'époque, on ne savait pas en fait. Je ne savais même pas que c'était possible que les altcoins prennent autant de capitalisation d'ici la fin du bull run. Et du coup, on a tous été très étonnés et les altcoins sont arrivés uniquement, enfin, ils ont eu leur grosse performance en fin de bull run. 2021, du coup, ça a été très piégeur parce qu'en fait, 2021, tout le monde attendait une allocation season pour la fin d'année, comme 2017. C'est-à-dire qu'on s'attendait à avoir une dominance qui monte, comme on l'a eu ici, mais que ça continue. C'est-à-dire que ça continue comme ça, vous voyez, et que ce soit uniquement en fin d'année où là, boum, allocation season. Et au final, ça a surpris tout le monde quand on a eu l'allocation season qui a commencé en janvier, février, mars. Bon, au final, moi, vu que j'étais full altcoin, parce que je voulais beaucoup plus faire des perfs sur les altcoins que sur BTC, c'est ce qui m'a permis d'exploser en 2021. Mais derrière aussi, c'est ce qui m'a un peu piégé en fin d'année 2021, où j'étais pas mal sur les altcoins, alors qu'en fait, on n'a pas eu d'allocation season. Et là, du coup, pour ce bull run-là, on s'est refait piéger. Et du coup, pour ce cycle-là, actuellement, en 2025, on s'est refait piéger aussi. Parce que la majorité des gens, et moi j'en faisais partie aussi, alors c'était pas forcément le scénario que personnellement je privilégiais le plus à 100%, j'étais pas en mode vas-y c'est sûr et certain qu'on va avoir la cash season comme 2021 pour janvier à mars, mais c'était une possibilité que j'envisageais clairement. Le fait qu'on ait une cash season comme 2021, où en fait on a BTC qui performe dans un premier temps, et ensuite arrivé début d'année du bull run, donc plutôt tôt dans le bull run, là on a une allocation season. Et c'était bien parti parce que avec la correction qu'on a commencé à faire ici, ça ressemblait un peu à ce qu'on avait là. Mais finalement, voilà, gros piège. Alors il y a aussi tout le truc des taxes douanières de Trump, des taux d'intérêt qui sont remontés, qui n'ont pas favorisé l'essor des altcoins. Mais du coup, la majorité des gens qui ont connu 2021 et qui attendaient la même chose pour 2025, se sont fait piéger. Et en fait, ce que tu remarques juste en dézoomant, c'est que à chaque fois, le marché, à chaque cycle en fait, alors pour les bitcoins, c'est toujours la même chose, mais pour les altcoins, à chaque fois, il va faire performer les altcoins au moment où les gens s'y attendent pas. Et c'est vrai que là, du coup, de nouveau, on anticipe le fait qu'on va avoir une allocation season pour la fin d'année, mais est-ce que le marché, du coup, nous piégerait pas pour nous mettre l'allocation season maintenant quand les gens s'y attendent pas trop? Et c'est là où, en fait, les altcoins, c'est juste un énorme casse-tête. C'est pour ça que moi, je me prends pas la tête. Juste, j'ai mes altcoins en spot, bag long terme que je hold, que je rachète quand on est sur des niveaux hyper intéressants, mais juste je hold et j'attends. Et après, plus à court terme, sur quand je vois que la saison se lance, enfin qu'on a des grosses performances sur les altcoins, là, je vais plus aller chercher du dérivé, donc des futurs, du levier sur les altcoins à court terme. Et au final, là, quand tu réfléchis, en fait, à un scénario où tu as les altcoins qui commencent à performer et ça y va progressivement jusqu'à la fin d'année où ça accélère très fortement, un peu comme on a eu en 2017, c'est clairement faisable. Mais aussi, un scénario où BTC reprend en dominance pour tout l'été et c'est uniquement à la fin d'année où, boum, tous les altcoins prennent tout.
c'est clairement faisable aussi. Et du coup, essayer d'anticiper ça, c'est essayer d'anticiper le fait que les taux d'intérêt vont aller dans notre sens à ce moment-là, le fait que on va pas avoir de dinguerie du côté de Trump, le fait que l'inflation et tous les indicateurs de la Fed soient propices pour les altcoins, et bien sûr voilà, tes convictions personnelles par rapport à ton expérience, si ou pas ça a monté maintenant ou un peu plus tard. Et en fait, tout ça combiné, c'est hyper compliqué de trouver la réponse, parce qu'il y a tellement de facteurs qui sont durs à déterminer. Connaître exactement chacun de ces facteurs pour savoir ce qui va se passer, c'est super dur. Et c'est pour ça qu'au final, moi et la plupart des gens qui analysent le marché, en fait, ça change tout le temps, en fait. Et on est constamment en train de changer nos plans parce que le marché évolue et ce qui était vrai il y a un mois n'est plus aujourd'hui. Et c'est pour ça que le mieux à faire, au final, c'est juste de suivre le marché et d'avoir un œil dessus constamment et repérer les éléments clés, les éléments qui vont faire basculer les altcoins dans laquelle saison. Et ça, je vous en parle assez régulièrement, mais ouais, c'est les niveaux clés qu'on a par exemple ici sur Bitcoin Dominance. Si on fait un plus bas, c'est du coup les taux d'intérêt qui descendent et bien sûr les niveaux clés qu'on peut avoir sur les altcoins, que ce soit par exemple sur Ethereum au niveau de 2008 et voir la dominance que prend par exemple Ethereum sur BTC. Si vous voyez qu'il y a un Ethereum qui prend énormément de dominance par rapport à BTC et que Ethereum prend des dizaines de pourcents alors que BTC lui reste à peu près au même niveau et que ça dure ça pendant des semaines, et là, pour être sûr que moi, je vais mettre full altcoin. Parce qu'en fait, derrière, ce qui risque de se passer, c'est que tout va se verser sur les altcoins. Et ça, oui, c'est un signal fort. Mais pour l'instant, on l'a pas. Et signal, on peut très bien l'avoir là dans les prochaines semaines. Et du coup, on se positionne dans les prochaines semaines. Ou on peut très bien l'avoir, par exemple, pour septembre-octobre. Et on se positionne pour septembre-octobre. Donc voilà. Je sais pas si ça a été clair et si vous avez compris un peu ce que je voulais dire via ça. Bon, je laisse là-dessus. Bon, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. À passer en inscription si vous voulez tester un peu le trading. Vous avez Bluefin et ZoomX. Et aussi, moi, je vous dis à plus. Ciao!